Le Blick s'en est fait l'écho ce jeudi. L'une des plus grosses fermes laitières du pays a mis la clé sous la porte. Située dans le canton de Zoug et exploitée par un certain Reto Weibel, elle comptait 280 têtes de bétail pour une production annuelle de près de 3 millions de litres de lait. Et le lait, justement, ou plutôt son prix, en chute libre, c'est ce qui aurait contraint la direction de l'entreprise à cesser ses activités. On va en parler avec vous ce soir. Reto Zennhäusern, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du conseil d'administration d'un des principaux groupes laitiers du pays. Oui. Ces entreprises qui achètent le lait aux agriculteurs pour le commercialiser. C'est juste, oui. Comment vous réagissez à cette fermeture? Vous savez, chaque année, il y a des entreprises qui sont actives dans la filière laitière qui cessent leur activité parce qu'elles sont mal organisées, mal gérées, pas assez rationalisées ou souvent parce que les paysans ne travaillent pas assez. Alors, je ne vais pas commenter ce cas particulier. Quand une entreprise elle disparaît, c'est qu'elle n'est pas adaptée au marché. Et alors, le marché, il trie. C'est la nature. Alors, bon, vous avez raison, chaque année, 3% des paysans actifs dans la filière laitière renoncent à cette activité, bien souvent parce qu'ils sont étranglés par le prix trop bas du lait, mais ce sont en général des petites exploitations. Là, on parle de l'une des plus grandes du pays qui, malgré une masse critique et une forte rationalisation, n'a pas réussi à faire face. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, vous auriez pu payer un prix correct pour le lait qu'elle vous livrait? Mais on paye un prix correct. Non, mais- Presque 50 centimes, 50 crop Oui, mais- pro kilo. Il faudrait le Par payer, litre. il faudrait le payer 70 centimes Ouais. juste pour couvrir les frais, sans aucun bénéfice. Et selon certaines études, il faudrait même que le litre soit payé 1 franc pour que l'exploitation puisse tourner dignement. Les prix sont fixés par le marché, qui a toujours raison. Et en l'occurrence, sur le marché européen, vous trouvez du lait à 30 centimes Oui, le mais- kilo, ça c'est le litre. Oui. Même 25 centimes à l'est de l'Allemagne. Oui, d'accord. Alors je trouve qu'on est déjà assez généreux avec ces 50 centimes pro kilo, même si on va bientôt baisser pas mal. Mais je sais pas. Et pourtant, le prix du lait dans les supermarchés, lui, ne bouge pas. On le trouve toujours entre 1,50 franc et 1,80 franc le litre dans les rayons. Monsieur Zennhäusern, où passe la différence? Vous savez, il y a des frais pour le marketing. Marketing. Si on ne fait pas de marketing, les gens, ils consomment plus du lait. Ouais. Parce qu'ils ne pensent pas, hey, milk. Non. Alors, il leur si faut le un- product n'est pas bien présenté dans les rayons, alors ils ne pensent pas à ça. Alors, on ne vend plus du lait, c'est encore pire. Et il y a aussi la marge des distributeurs. Coop, Migros. Ça, on ne peut pas toucher à ça. Parce que... D'accord. Et puis, il y a aussi le bénéfice qu'il faut préserver. Sinon, les actionnaires, ils ont des dividendes qui baissent et Ouais, ils sont ouais, fâchés. ouais, Vous d'accord. savez, il y a beaucoup d'acteurs, une constellation, des intérêts divers. Tout ça, c'est très compliqué, vous savez. Bon, apparemment, pas tant que ça. Mais Ouais. quoi qu'il en soit, si le prix du lait continue à baisser comme vous semblez l'annoncer, Ouais. de plus en plus de producteurs vont cesser d'en produire. Et donc là, on risque de faire face à une pénurie. Et ça m'inquiète pas, non. Ah, mais le lait de vache, c'est votre matière première. Le lait, c'est notre matière première. Mais, vous savez, pour avoir du lait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des vaches. Je comprends pas, là. Il faut être créatif, s'adapter aux opportunités qu'offre le marché, être inventif. Qu'est-ce qu'il y a actuellement en surabondance sur le marché? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Vous allez nous le dire. Des migrants. Des migrants. Ouais. Et ces migrants, souvent, c'est des migrantes qui sont souvent accompagnées par un tout petit enfant. Et donc, a priori, elles fabriquent du lait. Ouais, mais Et je suis certain qu'elles seraient toutes contentes de vendre ce lait à 20 centimes le litre. C'est clair. Mais, monsieur, le lait de femme, Oui. si on le pasteurise et on met quelques additifs, E135, E142, E178. Des arômes aussi un peu, non? Oui, un peu des arômes. E178, c'est un arôme. Un arôme de quoi? Lacto-aroma. C'est Lacto-aroma. du goût de lait, en fait. Goût de lait. Eh bien, ce lait de femme ressemble presque à du lait de vache. Il faut être créatif, inventif, saisir les opportunités, les chances qu'offre le marché. Ces migrants, c'est une chance, il faut. Et arrêter toujours pleurnicher et se plaindre. Ouais, j'ai pas assez d'argent, comme le font ces paysans, là. Voilà. Pour. Des paysans dont on aura compris qu'ils ne vont pas vers le beau. Reto Zennhäusern, je rappelle que vous siégez au conseil d'administration d'un des principaux groupes laitiers du pays. Et je vous remercie pour cette réaction très humaine à la problématique du prix du lait. Bonne soirée. J'ai envie d'un milkshake.
c'est-à-dire la marque ou... Non, non, ce que tu mets dedans. Ah, je mets des flocons d'avoine D'accord. avec des protéines. D'accord. Ah ouais, toi tu Mais- fais du sport. Ouais. Mais sinon, je fais plutôt le matin, je fais plutôt des œufs battus. Et puis voilà, je varie un peu la chose quoi.